Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. Retraite par répartition et par compensation, dites-vous? Oui, retraite par répartition, c'est l'expression consacrée. Ça veut dire que les salariés qui sont dans le privé ou dans le public cotisent avec les employeurs du privé ou du public pour payer aujourd'hui en même temps les pensions du privé et du public. Autrement dit, les uns financent les autres. Mais ce n'est pas seulement cela. Ce n'est pas seulement cela, c'est pour ça que je parle de compensation. En effet, le système de répartition concerne aujourd'hui 2/3 des sommes en jeu. 1/3, on n'en parle jamais d'ailleurs, c'est un ensemble de compensations. La première compensation concerne les fonctionnaires qui sont effectivement bénéficiaires de pensions, mais qui ne cotisent pas autant que dans le privé. Et donc, d'une certaine manière, il y a une compensation dont ils bénéficient. Les systèmes spéciaux, les retraites spéciales, également, dans une partie du secteur public. On a également d'autres phénomènes de compensation, chaque fois sans trop l'appeler comme ça, qui sont les trimestres supplémentaires donnés aux femmes qui ont leur premier enfant, aux personnes qui ont eu des carrières pénibles ou aux personnes qui ont eu des carrières longues. Donc, quand vous ajoutez tout ceci, vous avez effectivement des milliards qui s'ajoutent, des milliards qui sont pris en charge par le système. Et ça n'est pas fini. De plus en plus maintenant, on a d'autres logiques qui se mettent en place, en particulier l'idée de réduire les cotisations retraite des très bas salaires pour des raisons de compétitivité, et maintenant, de plus en plus, d'avoir des retraites minimum pour faire en sorte que personne n'ait une retraite au-dessous de, aujourd'hui, 900 ou 1000 euros. Donc on voit bien à quel point, à côté de la logique de répartition, c'est une logique de compensation qui se met en place et qui est extrêmement importante. Mais qui paie et qui paiera? Qui paie et qui paiera plus tard. C'est-à-dire qui paie aujourd'hui l'impôt, plus tard surtout, qui paie et qui paiera l'État et l'impôt plus tard. Autrement dit, on a un mécanisme qui est déséquilibré, personne ne veut le dire, mais qui est d'une certaine manière financé et garanti par l'État, l'État disant « je paye aujourd'hui et j'imposerai demain ». Et d'où viennent ces sommes? Ces sommes viennent du fait que l'État s'endette. C'est-à-dire que grosso modo, l'État s'endette et l'État garantit. Et la garantie, c'est une dette future. Et donc, d'une certaine manière, personne ne pose de problème aujourd'hui par rapport à ces équilibres ou ces déséquilibres en disant c'est en 2030, en 2050, en 2070, et vous vous inquiétez aujourd'hui de ce qui apparaîtra peut-être dans 30 ans ou dans 50 ans. Mais on ne sait pas. Et pourquoi on ne sait pas? Tout simplement parce que les logiques, on ne veut pas savoir, parce que les logiques de répartition et de compensation sont perverses. On veut de plus en plus, pour des raisons multiples, soutenir les bas salaires et les basses retraites, d'accord, donc il faudra payer. Mais du côté de la répartition, les choses ne vont pas non plus très bien. En raison de la démographie? À cause du fait de la démographie, vous avez parfaitement raison, nous avons effectivement moins de jeunes, nous avons moins de jeunes à l'emploi, nous avons moins de salariés, et nous avons en plus des salariés qui sont moins productifs en termes de valeur ajoutée. Autrement dit, si on veut se prolonger à 2030 ou 2050, il faut des hypothèses sur la croissance et sur la productivité qui, pour le moment, ne sont pas là. En fait, c'est arithmétique et c'est devenu politique? Absolument. Tout simplement parce que l'arithmétique, ça veut dire, en fait, embaucher plus, ça veut dire former plus, ça veut dire également prendre des retraites plus tard. Mais les retraites plus tard et la formation plus tôt et tout au long de la vie, on ne veut pas entendre parler, on préfère dire c'est la répartition. Donc, soyons réalistes, bonne année 2023. Bonne année. Merci Jean-Paul Bedbez. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite, merci.